Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur vos énergies de la première quinzaine de septembre, donc du 1er au 15 septembre 2024, donc en tout cas autour de cette quinzaine. Je ferai comme d'habitude, je vais prendre un premier message d'oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec des messages du tarot et des oracles. Et je finirai avec 2 messages pour vous, pour terminer cette guidance. Comme d'habitude, prenez si ça vous parle. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube toujours. C'est un tirage général qui ne peut pas répondre à l'ensemble de vos questionnements ou qui ne peut pas répondre à l'ensemble de votre situation. Donc prenez les choses avec discernement. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. On nous dit vision à rayon X. Alors, la vision à rayon X, on voit au-delà de la matière, on voit au-delà du réel, on voit au travers les choses, on voit ce qui n'est pas visible à l'œil de tous et de tout un chacun. Donc, il y a cette énergie-là sur la quinzaine que vous allez beaucoup ressentir, visualiser des émotions, visualiser aussi des actions, visualiser des idées, j'allais dire, des pensées d'autrui, voir des choses que les autres ne voient pas, ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Vous voyez au-delà du miroir, au-delà de ce que les personnes vont vous montrer, vont offrir. Vous allez voir au-delà de la simple image. Et la vision à rayon X, les rayons X, ça dépouille de tout ce qui n'est de tout ce qui n'est qu'apparence, de tout ce qui n'est que détail. Ça va à l'essentiel, on voit ce qu'on veut, on voit ce qui est réellement l'ossature, la matière, la charpente, on voit ce qui tient, ce qui est solide dans l'autre, dans les autres ou dans un projet. C'est ça que vous allez ressentir sur cette quinzaine, que vous allez voir. Ce qui fait la solidité de ceux ou ceux qui sont en face de vous. Ou de ceux qui est en face de vous, du projet qui est en face de vous. Vous allez voir l'armature, le squelette. Et vous verrez aussi les failles. Donc c'est un petit peu tout ça là sur cette quinzaine. C'est assez puissant, hein. Alors, je vais regarder avec le tarot ce que j'ai comme autre message. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, les Capricornes, sur cette quinzaine? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Et je sens que ça ne vous met pas forcément... enfin, je n'ai pas la sensation que ça vous mette forcément en joie parce que tout n'est pas bon à voir et il y a des fois, on n'a pas envie de voir réellement ce qui se cache derrière un masque, derrière une façade. Alors, on a le 2 de Pentacle, le 4 de Pentacle et on a le 4 d'épée inversé. Alors, le 4 de Pentacle, on est dans l'envie de protéger ses acquis, de protéger ce qu'on a. On veut se protéger. On veut se protéger d'éventuels risques. Là, le 2 de Pentacle, on prend des risques. On avance sur un fil parce que, voilà, on voit des choses, mais on a aussi, on doit tenir en équilibre entre 2 activités, entre 2 opinions, entre deux éléments concrets. On a une notion de prendre une direction qui est pas aisée là. Hein. C'est un équilibriste là, un funambule. Il avance en tenant l'équilibre, en jonglant avec les situations. Donc, il y a une notion de jongler, d'être dans une forme de besoin de tenir en équilibre, peut-être entre ce que vous percevez réellement, on voit un regard là qui fixe réellement ce qu'il voit, et puis ce qui est sous le coup de ce qu'on ne montre pas forcément. Il y a quelque chose de ça qui revient. Et là, vous allez avoir besoin de vous protéger, ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Vous allez le mettre bien au chaud et vous allez vous assurer que c'est en sécurité. Il y a une notion de vous protéger, vraiment, de vous protéger d'une situation qui vous met en déséquilibre, en fait.
qui vous insécure, mais avec laquelle vous êtes obligé de composer. Et avec ce 4 d'épée, on sent que c'est pas de tout repos. Hein. Mentalement, c'est pas de tout repos, c'est très usant. Ici, on a le repos du guerrier qui sort de, voilà, qui revient de la guerre, pardon. Donc, on a cette notion du guerrier qui est en repos, mais la carte, l'énergie, elle est inversée. Là. Vous auriez besoin de repos par rapport à des épreuves que vous traversez. Et on sent avec ce fil qui bouge que ce sont des épreuves dans lesquelles vous ne sentez pas, c'est que vous vous sentez en danger. Et vous avez besoin de jouer l'équilibriste dans une situation et là, ça vous met ça vous met très en insécurité à la fois physique et à la fois mentale. Vous n'arrivez pas à vous n'arrivez pas à avancer en paix. Voilà, il y a quelque chose qui agite fortement. Il y a quelque chose qui est assez difficile à supporter. Et là, je ressens là juste ce besoin pour vous d'acter ou d'ancrer des actions ou des faits ou des pensées qui vous sécurisent. Vous avez besoin de retrouver de la sécurité, ou du moins de conserver celle que vous avez déjà acquise, parce que c'est pas un gain de sécurité, c'est ce que vous avez déjà acquis, vous avez besoin de garder sécure. Donc c'est ça, ces énergies. Alors il y a peut-être cette vision à rayon X où vous êtes en capacité, voilà, de voir des choses que les autres ne voient pas, et donc intérieurement, on est dans les énergies, on est aussi dans le corps, intérieurement ça vous insécure, et au niveau du mental aussi, fortement. Alors je vais voir si on a d'autres énergies par rapport à ça. Et je vous disais, hein, je ne sens pas de joie à avoir cette vision-là. Il y a des choses que vous auriez préféré ne pas savoir, peut-être, ne pas voir, ne pas savoir. Il y a un petit peu de ça. Alors, quelles sont les autres énergies? Non, ça j'en ai trop. Deux cartes, mais l'une après l'autre. Oui, il y a de la fourberie là. Hein. On voit, là, on voit un village, on voit des oies et on voit ce renard là. Ce renard qui a juste faim. Et qui voit son repas qui se promène devant lui. Donc, qui va user de ruse, qui va user de fourberie pour arriver à ses fins. Il y a une ambiance pas très joyeuse dans l'endroit où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes. On le voit avec ce 4 d'épée qui suit le 3 d'épée. Et le 3 d'épée parle de trahison. Parle oui, de trahison, d'avoir été touché au cœur par quelque chose qui n'était pas clair. Et vous n'arrivez pas à trouver classiquement, là, vous n'arriverez pas à trouver le repos par rapport à ça. Alors, peut-être que vous avez appris des choses, vous savez des choses que d'autres ne savent pas, et ça vous met mal d'être le seul à être en connaissance de ça. Donc, il y a vraiment cette sensation de fausse tranquillité, en fait, de fausse paix, de faux climat serein, de relations faussement calmes. Parce qu'il y a quelque chose qui rôde autour, il y a quelque chose de faux, de fourbe qui est autour de tout ça. Bon, c'est pas très joyeux. Et vous sentez ça. Et là, on a la carte 15, c'est une porte. Alors, elle est sortie inversée. Et là, j'ai vraiment envie de la prendre inversée. Les sorties inversées, cette porte, c'est... vous n'avez surtout pas envie de voir ce qu'il y a derrière ça. Vous n'avez pas envie. En fait, cette porte, c'est comme un miroir. Et il faut passer cette porte pour voir ce qu'il y a derrière le miroir. Parce que au passage, il y a l'éblouissement total, ce qui fait qu'on ne voit pas ce qui est derrière. Et je vous disais, vous avez cette vision à rayon X. Et malgré vous, vous avez vu je vous disais, l'autre face du miroir. Vous avez vu derrière le miroir, vous avez vu derrière la façade, vous avez vu derrière le comportement, vous avez vu derrière les mots. Vous avez vu ce que on a voulu vous cacher, à vous et au reste du monde. Mais vous avez eu cette vision, vous avez senti la fourberie, vous avez senti le trouble, vous avez senti l'envie, les choses pas très honnêtes. Donc, vous n'avez pas eu d'autre choix que de voir ce qu'il y avait derrière cette illumination. Ça ne vous a pas touché, vous avez vu au-delà. On est bien dans ces énergies-là.
Et ça ne vous... Vraiment, c'est très insécure pour vous. Hein. Et vous vous raccrochez à ce que vous pouvez, à ce qui est de plus sécure en vous, à ce qui est plus sécurisant autour de vous. Vous raccrochez à ça pour ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a une envie de rester en équilibre, de ne pas prendre parti. Il y a aussi ça que je ressens. Vous n'avez pas envie de prendre parti pour une situation ou une autre, un projet ou un autre, une personne ou une autre. Alors, comment vous finissez cette quinzaine? Comment vous finissez cette quinzaine? Dans quelle énergie? Merci. On est en énergie de valet de bâton. Là, il y a quelque chose, vous reprenez les choses en main, là. C'est petit, c'est un début, mais vous reprenez les choses en main. Voilà. Vous n'avez plus envie de vous laisser dominer par des choses qui vous inquiètent, qui vous font peur, ne plus envie de vous laisser dominer par des contraintes matérielles aussi, par des énergies qui ne vous concernent pas. Vous reprenez votre propre énergie, votre propre direction et vous en tenez à ce qui compte pour vous. Dans ce valet, c'est un départ. Hein. Vous laissez tomber tout ce qui existait maintenant et vous reprenez votre bâton de pouvoir. Et aussi, moi j'entends votre bâton de parole. Vous vous exprimez par rapport à la situation en voulant vous... Moi je ressens que vous vous en dégagez. Là, on voit un espèce de dragon qui s'envole. Vous vous dégagez de cette situation-là, en fait. C'est ce que je ressens... Et vous le faites savoir et vous reprenez votre pouvoir par rapport à cette situation-là. Et votre pouvoir pour vous en dégager parce que c'est quelque chose qui ne vous concerne pas forcément, mais dans laquelle, une situation dans laquelle on vous a embringué un peu. Donc vous vous dégagez de ça. Donc plutôt positif. On va voir ce qui va être soutenant pour vous, justement. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous dans cette quinzaine? Pour réussir à reprendre une direction qui sera uniquement la vôtre. La voilà. Valet de coupe. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est de décider, de revoir, de voir les choses avec un œil d'enfant, avec un œil neuf, avec un œil plutôt pur. Donc vous voulez vous laissez tomber cette vision à rayon X. Vous n'essayez pas de voir au-delà des choses, vous n'essayez pas de comprendre, vous n'essayez pas vous n'essayez pas d'entrer dans des familles, dans des relations, dans des histoires. Vous refermez un peu une forme de, j'allais dire une forme de coffre. Vous refermez tout ce que vous aviez, ce que vous saviez, etc. Ce qui vous soutient là, c'est de vous dire, ça ne me regarde pas à la limite, et moi je regarde les choses avec l'envie de voir du beau et pas l'envie de chercher les choses qui peuvent être blessantes, pas avoir envie d'aller plus loin que ce que vous voyez et de plus loin que ce que ça vous renvoie directement. Pas envie d'aller derrière le miroir. Donc vous reprenez votre pouvoir par rapport à ça. Et ce qui vous soutient, c'est que vous avez cette capacité de revenir en vous, de revenir à ce qui vous fait vous vibrer, à vos rêves, à vos émotions pures. Donc ça, c'est un grand soutien et je pense que c'est une force que vous avez et que vous avez en vous, et c'est en ça que vous êtes protégé. Vous avez protégé les rêves que vous aviez. Donc ce qui vous soutient, c'est d'avoir protégé les rêves et la vision que vous voulez avoir des choses. Vous voulez voir les choses avec leur beauté, ou la beauté des choses, et pas le reste. Donc c'est ça qui vous soutient, cette capacité que vous avez de pouvoir voir la beauté des choses en toutes choses. Et de ne pas vous laisser enfermer dans une tristesse, dans une angoisse liée à ce que vous imaginez ou à ce qu'on veut vous faire penser. Alors, quel est le point de vigilance pour vous, pour cette quinzaine? Le point de vigilance, c'est la Reine de Pentacle. Le point de vigilance, moi, là, ce que je ressens... La Reine de Pentacle, c'est la reine, l'énergie de quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, qui est à l'écoute des autres, qui nourrit les autres, qui rend service aux autres, qui investit beaucoup dans l'autre et qui donne énormément.
Mais bon, il faut qu'elle soit elle-même très nourrie pour pouvoir donner aux autres. Voilà. Et le point de vigilance ici, c'est, moi j'ai envie de dire, occupez-vous de vous, de ce qui compte pour vous, de ce qui vous nourrit. On voit ce qui vous nourrit, c'est la beauté des choses, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bienveillance, c'est le regard sain sur les choses. Donc on voit que vous reprenez votre pouvoir parce que vous remettez ça en avant, vous remettez dans les énergies qui sont les vôtres. Et le point de vigilance, c'est ne vous attachez pas aux autres pour l'instant, ne vous attachez qu'à vous. Attachez-vous à ce qui est nourrissant pour vous, à ce qui vous rend heureux, heureuse, à ce qui est le meilleur pour vous. Et laissez tomber tout le reste. L'entourage, c'est ce qui va, c'est peut-être ce qui apporte cette mauvaise énergie sur la quinzaine. Donc, restez focus sur vos besoins, votre valeur intrinsèque, vos besoins à vous, pour être dans cette énergie de je trace ma route, j'exprime ce que j'ai à dire et je me dégage de tout ce climat un petit peu délétère que je sens autour de vous. Donc, restez centré sur vous, sur les valeurs qui sont les vôtres, sans vous laisser polluer parce que vous ressentez, parce que vous intuitez de ce qui se passe autour de vous. Recentrez-vous, réancrez-vous dans la terre, dans la matière, sur ce qui est important pour vous et sur ce qui compte dans le cœur pour vous. Allez, je prends 2 messages pour terminer cette guidance. Hop là, un premier message. Un conseil, qu'est-ce que c'est? La loi du vide, oui, enfin, la loi du vide. Faites abstraction de ce qui se passe autour de vous, faites le vide autour de vous, faites le vide en vous par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, c'est pas qui ne vous correspond pas, mais c'est qui ne vous concerne pas. Là, il y a cette notion de faire le vide, hein, quand on est en 4 d'épée inversée, on voyait que c'était difficile, hein, donc là, on vous le conseille, la loi du vide. Faites le vide pour revenir à vos énergies vraiment de cœur, du cœur, de votre cœur. Allez, un dernier message pour vous, les Capricornes. Quel est le dernier message? J'en voudrais un seul. Hop là. On vous dit mensonge. C'est vraiment, il y a quelque chose, il y a un environnement dans lequel vous êtes sur cette quinzaine, où c'est un environnement où il y a, je vous le disais, il y a de la fourberie, il y a du mensonge, ça vous met en insécurité, tout ne se dit pas. Et là, donc, le conseil, vraiment, faites abstraction de ça, éloignez-vous de ça, faites le vide autour de vous par rapport à tous ces mensonges-là. Vous n'êtes pas dans cette énergie. Ce que vous essayez de vous protéger, qui compte pour vous, c'est la vision pure des choses, l'amour, l'ancrage, le don de soi, mais en toute sécurité. Et puis, ce qui vous anime, c'est la passion, mais dans la créativité, avec des valeurs, avec des vraies valeurs. Donc, pas le mensonge. Donc voilà, donc les messages, c'est attention aux mensonges qui sont autour de vous, mais ça, vous les ressentez. Donc revenez à vous, et uniquement qu'à vous, et faites une forme de... Mettez-vous dans une bulle par rapport à ce qui fait une bulle, faites le vide autour de vous, mettez-vous dans votre bulle pour ne plus être soumis à ces mensonges et pour retrouver votre vérité à vous. Voilà les Capricornes, merci de m'avoir écouté. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.